Bonjour et bienvenue, je m'appelle Jonathan de l'agence Web Simplement à Marseille. Je reviens aujourd'hui sur les 5 erreurs commises par la plupart des clients qui arrivent chez nous après avoir fait leur site web WordPress seul. C'est parti. La première erreur que nous retrouvons souvent est l'hébergement. Pourquoi? Je m'explique. Vous avez des personnes, pour la plupart, qui choisissent un hébergement par rapport au prix et non avant tout à leur projet, c'est-à-dire à la disponibilité de leur serveur, mais aussi, par exemple, ils vont se dire « Ah ben mon collègue il a pris un abonnement chez OVH à 9 €, par exemple, ben moi je vais faire pareil ». Alors que eux n'ont pas pris en considération toute la globalité du projet. Par exemple, est-ce que mon collègue a 30 visiteurs et moi j'en veux 1000 en même temps? Cela peut amener à des petites surprises, comme le crash d'un site pendant une campagne de publicité, tout simplement. La deuxième erreur, c'est choisir le mauvais thème. Je m'explique. Vous avez des personnes qui vont choisir des thèmes qui ne sont pas assez connus, où il n'y a pas assez de customisation et qui après vont venir voir des agences web ou des professionnels du métier en disant « Ah oui, ben, j'aimerais changer telle ou telle fonctionnalité, ajouter telle ou telle couleur », ça arrive tous les jours. Donc pour éviter ce problème-là et choisir dès le début quelque chose qui vous convient, voici les 6 astuces que je vous donne pour choisir votre thème. Donc vous avez la première astuce, le design. Le design, c'est-à-dire je vais me renseigner sur les divers thèmes, les divers sites et regarder les exemples des sites qui ont été créés avec mon propre thème pour voir si ça colle. Par exemple, si vous souhaitez créer une plateforme de location de bateaux, ben vous allez regarder ce qui se fait sur ce thème-là et pareil pour d'autres sujets. Ensuite, vous avez l'originalité. L'originalité, évidemment, regardez ce qui se fait ailleurs, regardez les concurrents, mais essayez toujours d'ajouter votre petite touche perso sur ce sujet-là. Ensuite, les avis. Vous allez voir que sur les marketplaces de thèmes, il y a à chaque fois des avis, les notes, par exemple sur 5, avec les petits commentaires. Je vous invite à bien regarder le nombre d'installations, les avis, les petits commentaires pour vous faire votre propre avis sur ce sujet-là. Parlons maintenant du support, qui est pour moi un atout majeur des thèmes payants aujourd'hui. Comment ça se passe? Imaginons que vous souhaitez ajouter une fonctionnalité calendrier ou prise de rendez-vous sur votre site WordPress. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez trouver la meilleure extension, vous allez l'ajouter sur votre site web WordPress, mais l'extension n'est pas compatible avec votre thème, ce qui vous fait soit cracher votre site, soit l'extension ne marche pas tout simplement, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez du coup contacter le support via chat, téléphone ou mail, et du coup, ils vous répondent en général sous 24 heures pour trouver une solution. On vous met en description les marketplaces les plus utilisés pour acheter des thèmes en toute sécurité. Parlons maintenant du point le plus important, le 5e point, la performance et le code. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais aborder avec vous 2 points. Le temps de chargement qui est très important. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, quand c'est long, ils partent. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Une perte sèche de clients. Et qu'est-ce que ça signifie aux yeux de Google? Si le site ne correspond pas à la requête, votre référencement va baisser. Parlons du 2e point, le design. Pourquoi? Parce que c'est l'une des premières choses que vont voir les visiteurs. Par exemple, une personne va taper une requête sur Google, tout simplement arriver sur votre site, et elle ne va pas avoir une personne physique ou quelqu'un qui lui parle pour lui présenter votre site. C'est la première fois qu'elle vous voit, elle ne vous connaît pas, et c'est d'ailleurs le rôle que va prendre votre site, qui est un peu votre commercial ou un membre de votre équipe. L'idée, c'est de donner confiance, de donner envie de s'intéresser aux produits ou à vos services. Et surtout de convertir. Parlons un peu de conversion. Qu'est-ce qu'une conversion? Une conversion est tout simplement une action qu'une personne va faire sur votre site. Par exemple, le plus souvent, on dit qu'une conversion est une demande de devis ou un achat en ligne. Il faut que votre site soit optimisé pour la conversion avec par exemple un rappel avec un bouton devis gratuit, des mots intéressants et un design qui inspire. Dernier point sur comment choisir un thème, il faut que votre thème soit sécurisé, qu'il ne soit pas victime d'attaques très souvent, mais aussi que le thème soit souvent mis à jour pour empêcher ces fameuses attaques. 3e erreur, choisir les mauvais plugins. Je m'explique, vous voulez installer une extension, d'accord, pour ajouter quelque chose, une nouvelle fonctionnalité sur votre site. Par exemple, vous voulez ajouter une extension pour donner la possibilité aux utilisateurs de donner leur avis sur votre produit ou sur votre service, d'accord? Vous l'installez, sauf que là, boum, qu'est-ce qui se passe? Crash du site. Pourquoi? Sûrement parce que l'extension n'est pas mise à jour ou ne va pas tout simplement avec les plugins que vous avez déjà ou tout simplement aussi avec votre thème. Comment du coup choisir un plugin adapté? Donc il faut surtout se fixer à 3 critères le plus souvent. Le nombre d'installations. Donc par exemple si 100 000 personnes utilisent le plugin, c'est que a priori c'est un plugin assez safe qui fonctionne pour tout le monde. Les avis utilisateurs, pareil, à bien lire, à bien prendre en compte et à regarder ce qui se fait. Mais aussi, 3e point important, le nombre de tutoriels sur YouTube et le nombre de tutoriels sur des blogs, des articles. Est-ce qu'on parle de ce plugin? 4e erreur, ne pas configurer de sauvegarde. Je m'explique. Comme tout à l'heure, vous avez fait crasher votre site web en voulant ajouter une extension d'avis sur vos pages.
Qu'est-ce qui se passe? Erreur sur le site n'est plus accessible, n'est plus disponible et vous ne pouvez plus vous connecter au côté administration dans votre tableau de bord. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir récupérer la sauvegarde d'il y a par exemple 1 heure pour remettre votre site en ligne. Par contre, si vous n'avez pas installé de sauvegarde, cela n'est pas possible et nous allons devoir utiliser d'autres moyens. Vous voyez s'afficher à l'écran les 3 plugins qui sont le plus utilisés pour faire des sauvegardes automatiques. Nous recommandons de faire une sauvegarde régulière de votre site, surtout si vous mettez beaucoup de choses à jour, par exemple des articles. Toutes les semaines, vous faites un article, il faut absolument qu'il y ait une sauvegarde par rapport aux commentaires, aux articles, aux images, aux vidéos, etc. etc. 5e erreur, ne pas configurer Google Analytics. Google Analytics, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme créée par Google, totalement gratuite, qui est dédiée à l'analyse de données en ligne. C'est-à-dire, vous pouvez analyser les données des visiteurs, le nombre de sessions, le nombre de minutes, les pages vues, les pages qui ont mieux marché, pour après optimiser vos pages, par exemple. Il faut savoir que, et très important, Google Analytics n'est pas rétroactif, c'est-à-dire que si vous l'installez maintenant, vous n'aurez pas les données d'il y a 30 jours. Donc, je vous conseille de vite l'installer. C'est très facile. Vous avez de nombreux articles et de vidéos qui vous permettent de l'installer en quelques clics, honnêtement. Vous avez une extension qui s'appelle Monster Insight qui vous permet de lier votre compte Google Analytics et de le créer en quelques minutes. Pour faire un récap, les 5 erreurs concernent le choix de l'hébergement, choix des plugins et du thème, les sauvegardes pas régulières et pas mises en place, mais aussi le code Google Analytics. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre site web dans la description. À plus!